Lorsqu'on pense à la performance et au sport automobile, il y a une marque qui revient systématiquement, Porsche évidemment, notamment avec ses modèles 911 dans les déclinaisons les plus extrêmes, de la GT3 à la GT2 RS. Mais dans leur gamme, il existe une autre voiture, un autre modèle, sur le papier bien plus performant que les 911. Évidemment, je parle du Cayman, et ici à côté de moi, le Cayman GT4. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, il y a ce magnifique Cayman GT4 juste à côté de moi dans une très belle configuration. On est aujourd'hui sur le circuit de Nogaro en plus, donc on a beaucoup d'espace, c'est très sympa. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter cette magnifique Cayman GT4. Allez, c'est parti. Alors, le voilà, ce Cayman GT4. Donc celui-ci, c'est la version 981. Le Cayman, il y a eu 3 générations jusqu'à aujourd'hui. La première génération, le Cayman 987, avait sa version extrême déjà, le Cayman R. Ici, nous sommes sur la version 981 en GT4. C'est la première fois qu'une Porsche s'appelle GT4, une Porsche de route, j'entends bien évidemment. Il sera par la suite remplacé par la 718 GT4. Mais celui-ci est vu comme le dernier Cayman le plus pur, en tout cas, même si le GT4 718 reste atmosphérique. Déjà, on a une configuration qui est absolument sublime. Sur l'avant, on a beaucoup de similitudes avec la 991 GT3, notamment ici cette sortie d'air en dessous du capot, ici ces grosses prises d'air avec ce gros bouclier très travaillé. Ça lui donne une face avant très agressive et c'est vrai que de l'avant, on peut la confondre avec une 991 GT3 puisqu'elles ont beaucoup de similitudes. On a ces feux ici, ces jantes là en noir mat, donc ça rend vraiment très bien le contraste jaune à l'extérieur, noir mat au niveau des jantes. Celle-ci a une option très rare, les freins carbone céramique. Donc on a ici les étriers jaunes, les disques carbone céramique, donc le freinage est démentiel. Comme tu le vois, un Cayman est bien plus petit au niveau de son gabarit par rapport à une 911, il est moins large également. Ici sur le côté, tu vas retrouver une prise d'air que tu n'as pas sur une 911, donc c'est une prise d'air assez effilée, même par rapport à une 991 GT3 RS, c'est bien plus haut, on va dire, avec ici ce petit badge GT4. Je sais pas ce que tu en penses de la configuration, mais je la trouve juste tellement belle. Et tu vas voir en plus, ça ne se termine pas puisqu'à l'intérieur, il y a beaucoup de caractéristiques très intéressantes. Alors, une fois sur la partie arrière, tu vois encore beaucoup de détails qui le différencient grandement d'un Cayman 981 classique. Donc celui-ci, je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien la version la plus extrême de sa génération. Tu as d'abord le Cayman classique en 2,7 litres de mémoire. Tu as ensuite le Cayman S en 3,4 litres, le Cayman GTS en 3,4 litres également. Et ici, tu passes sur le Cayman GT4 avec ce flat 6 dont on va te parler une fois dans la voiture. Tu vas voir, il est très spécial. Sur la génération après, donc le 718, tu iras jusqu'à la GT4 RS. Que je t'ai d'ailleurs essayé sur la chaîne, je te mets laissé juste ici, une version encore bien plus extrême, mais du coup plus du tout adaptée à la route, contrairement à celui-ci qui se marie assez bien entre les circuits et la route, et tu vas voir, le mariage est plutôt sympa. Donc revenons sur l'arrière, avec ici cet aileron qui est assez différent d'une 991 GT3. Il est un peu plus petit et il est surtout tenu par ces sortes de baguettes en fait qui sont ajourées ici. Donc c'est assez joli, c'est différent de la GT3, mais personnellement j'ai peut-être même tendance à préférer. En tout cas, il est quand même vraiment très sympa avec ici ces deux lames sur le côté qui viennent encore une fois lui rajouter un petit côté plus affûté. Ici tu as également un béquet sous l'aileron. Donc ça vient plaquer la voiture et donner un look qui est phénoménal. Et surtout, chose incroyable au niveau design, c'est que le béquet, il se continue dans les feux. Les feux ici en fait ont la forme du béquet, donc ils sont complètement travaillés. C'est vrai que ça c'est quand même assez exceptionnel et ça permet donc d'avoir la courbe de ton béquet qui se continue jusqu'ici sur le côté. C'est vraiment très joli. Là tu retrouves un diffuseur qui est plutôt sympa, bon qui est assez discret, mais je pense qu'il fait quand même largement le job. Et ici, ces deux sorties d'échappement centrales qui sont très spéciales puisque celle-ci est équipée d'une ligne Fabspeed qui gueule, mais c'est stupide. Je pense que dans tous les cas, plutôt que d'en parler, je te laisserai l'écouter dans quelques minutes, tu vas vite comprendre de quoi je parle. Et tu retrouves en dessous de ce béquet l'écriteau Porsche et GT4 en noir mat. Un autre avantage du Cayman, c'est que en plus du coffre à l'avant, tu retrouves également un coffre à l'arrière, juste ici. Bon, alors coffre, faut le dire vite parce que celui-ci a le demi-arceau vu que c'est la version la plus extrême. Donc tu as un petit peu de place de rangement ici, mais c'est déjà pas mal, contrairement à une 991 GT3 qui n'a rien, puisqu'à cet endroit-là, tu retrouves le moteur. Le moteur, puisqu'on en parle, sur celle-ci, il n'est pas en porte-à-faux arrière. Sur une 911, le moteur, tu le sais, est derrière les roues arrière, juste ici.
sur un GT4. On retourne un petit peu au respect des lois de la physique chez Porsche, enfin, parce que je crois qu'ils les avaient oubliés un petit moment. Tu retrouves donc ton moteur en position centrale arrière, juste ici, derrière les sièges, et tu ne le vois absolument pas par contre. Il est complètement couvert, donc ça c'est vrai que c'est le petit point dommage sur les Caïmans. Tu ne vois pas ton moteur, mais tu sais qu'il est bien là. Et crois-moi qu'en termes de performance, ce Caïman GT4, malgré ses seulement 400 chevaux, a vraiment du fil à retordre à donner à beaucoup de supercars. Pour l'anecdote, on a roulé avec une 650S, également en essai sur ma chaîne YouTube, au circuit Paul Ricard. Malgré les 650 chevaux qui évidemment foudroyaient le Caïman GT4 dans les lignes droites, malgré tout, il revenait rapidement dans les virages. Et pourtant, la McLaren a une monocoque carbone, enfin c'est quelque chose de dingue. Et cette voiture-là, avec l'équilibre qu'elle a, le châssis Porsche, le freinage Porsche, t'obtiens une voiture qui est juste démentielle. En plus, elle est toute courte, donc tu l'as vraiment bien en main. C'est un vrai jouet. Bah écoute, je vais pas plus parler en réalité. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on démarre son flat 6 4 litres atmosphérique de 400 chevaux qui hurle avec cette ligne Fab Speed. Et ensuite qu'on aille en profiter, non pas sur le circuit de Nogaro, puisque bon, deuxième anecdote, elle ne passe pas sur la piste. Voilà, la ligne est trop bruyante, elle ne peut pas rentrer sur la piste. C'est dingue à dire, mais tu vas comprendre une fois que tu l'auras entendu. Donc écoute, maintenant j'arrête de parler, c'est terminé. On va maintenant profiter de la sonorité et des performances de ce Caïman GT4. Allez, c'est parti. Bon alors comme tu l'entends, la sonorité est pas franchement d'origine. Ok, bon voilà, pas d'origine du tout, mais effectivement comme tu l'as entendu. Bon bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on parte et je pense qu'on va vraiment se régaler. Bon, bah, on se retrouve avec Mathieu dans la GT4. Avec ce son assourdissant. Il y a tout le monde qui se retourne, c'est stupide. Oh les rétrogradages. Alors déjà avant de faire chanter les vocalises, on va présenter rapidement l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, c'est ultra race. C'est vraiment ce qui se fait de plus extrême chez Porsche. Là tu retrouves la même ambiance que dans une GT3, GT3 RS, GT2 RS. Donc tu vas avoir beaucoup d'Alcantara, beaucoup de surpiqûres et vraiment c'est allégé. T'as pas beaucoup de carbone par contre je remarque, mais je pense que de toute façon t'as pas... C'est le choix d'avoir en jaune et pas en carbone. Ok. À part les sièges, c'est tout. Ouais, par contre les sièges on va en parler, il y a de quoi faire. Ouais, parce que du coup, alors premier détail, celle-ci a tout l'intérieur qui est à la même couleur que l'extérieur. Donc ça c'est une option assez rare je pense quand même. Ouais. C'est quand même pas très courant. Alors en plus, je trouve que c'est les meilleurs intérieurs. Tu sais, c'est pas... T'es pas rentré dans la technologie avec des écrans qui ont concrètement pas grand chose à faire dans une Porsche type course. Mais t'as quand même la modernité. T'as le bon volant des 991 phase 2 avec du coup l'Alcantara, et par contre du coup t'as aucun bouton et t'as pas de palette non plus. Donc il est ultra épuré, c'est super joli. Et ça c'est parce que t'as ça, boîte manuelle, ça c'est le détail magique sur la GT4. La GT4 c'est toujours boîte manuelle, je suis obligé de crier pour que tu m'entendes, hein. C'est terrible. Et on a 3000 tours. C'est toujours boîte manuelle et GT4 et je pense que c'est vraiment peut-être la version la plus pure chez Porsche des sportives. Allez, peut-être avec une 91 GT3 boîte manuelle, mais c'est quand même vraiment très sympa. Alors, tu retrouves également beaucoup de dépouillement dans cette voiture. Donc par exemple à la place des poignées de porte, tu retrouves des sangles ici. Ce que j'adore, c'est ici ces poignées avec l'Alcantara, les surpiqûres jaunes, et c'est quand même globalement bien fini, hein, même très bien fini. On a ici le cuir étendu sur le tableau de bord avec les surpiqûres jaunes, l'Alcantara sur la partie basse, tout le pavillon et le ciel de toit en Alcantara jusqu'à l'arrière avec ce demi-arceau qui est très sympa. Tu as du coup ici les harnais qui sont derrière les sièges, et les sièges justement sont les sièges baquets de la 918 Spider, les sièges tout en carbone qui maintenant sont très communs sur toutes les versions extrêmes chez Porsche et qui sont magnifiques. Voilà, là ce son. Et en plus le pire c'est que ils ont beau être en carbone, ils sont quand même, alors pardon, ils sont relativement confortables. Alors avant que tu me fasses hurler ce flat 6, parce que je sens que t'en meurs d'envie. Alors on a devant toi du coup toujours les compteurs classiques chez Porsche. Voilà, là tu m'entends. Oh les retours. Les retours c'est ouf. Alors du coup tu retrouves une ambiance qui est quand même assez proche d'une 911 à l'intérieur, mais j'ai presque tendance à préférer. Je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison logique, mais j'ai presque tendance à préférer. T'as juste les deux compteurs en moins. Ah oui, c'est vrai. Typique de la 911. Et ouais, t'as que 3 compteurs au lieu c'est de 5. pareil. Ok. T'as pas le bouton du lift ici, c'est tout.
Ah, il n'y a pas de lift, ça c'est dommage. T'as par contre le pack chrono, différence par rapport à la 911. La 911 il est toujours placé ici, là il est intégré là, ce qui est pas mal non plus. Au niveau du moteur, grosse différence comme je te l'ai dit, le moteur est en centrale arrière, pas en porte-à-faux arrière, ce qui fait que tu as un bien meilleur équilibre. Et par contre c'est un flat 6 4 litres. 3 litres 8. 3 litres 8 Ah, j'ai dit bêtise. Donc c'est un 3 litres 8 pardon, atmosphérique, donc c'est légèrement en dessous d'une 91 GT3. Mais en sonorité c'est tout aussi plaisant. C'est le moteur de la 991 Carrera 4S. Ok. Un 4S ou S. Et bon, par contre par rapport à une Carrera 4 il va prendre beaucoup plus de tours. Et il va être typé bien plus extrême quand même. La voiture en elle-même est typée extrême, du châssis au freinage. C'est le train avant de la GT3. Ouais. Et c'est le même freinage. Ah ouais. Et en plus c'est les carbone céramique, donc ça c'est dingue. Et bah écoute, que dire à part Roulon. Je crois qu'on est parti là. Il n'y a pas besoin de parler. Ouais c'est ça. Petit point chiffre on va dire. Donc on a dit 400 chevaux, en termes de couple on est à quoi? 420 NM. Ok, Et là 420. avec les filtres et la ligne on doit être à un peu plus, je pense. Ouais parce que du coup, la ligne derrière c'est une ligne Fab Speed, c'est ça? C'est pas un full tube. Non, c'est après kata full tube. Donc c'est un prix kata, elle a encore les kata. Kata d'origine. Et elle fait un bordel pareil avec les kata. C'est ça. Ok. Et c'est magnifique. Alors en plus t'as le rev matching automatique. Bon, tu peux le faire toi-même mais t'as aussi l'option du rev matching. Et du coup t'as ce petit coup de gaz comme si tu faisais un talon de pointe. C'est tellement beau. T'as eu l'occasion de rouler sur circuit un peu avec? Ouais. Et alors ça, qu'est-ce que ça donne en fait? Bah, Par rapport à une GT3, GT3 RS que t'as essayé. bah c'est le feeling, c'est plus agile, c'est compliqué à... J'ai pas beaucoup roulé avec la GT3 RS, Ouais. mais le freinage je l'ai trouvé plus puissant sur celle-là. Ok. Et je pense que c'est parce que l'autre avait pas des bonnes plaquettes. Ouais. C'est plus agile ça quand même, malgré les roues directrices sur la GT3 RS. Après là, ce qui va faire la différence de celle-là, surtout c'est la GT3 RS, elle a plus d'allonge quand même. Ok. Ouais. Tu sens qu'il y a 2000 tours de plus ou 1000 tours de plus, tu sens que ça part un peu plus vite. Ouais, bien sûr. Après, ça reste en sensation pure et dure, c'est difficile de voir des différences. Ça reste une GT de chez Porsche. Et, Ouais. ça reste sensationnel les deux. J'ai pas vu en brutalité, la boîte manuelle fait que c'est violent. Ouais. Donc on sent pas trop la différence des 5 chevaux avec une GT3 RS ou une GT3. Ouais, c'est ça en fait, c'est que la boîte manuelle elle ajoute vraiment un côté brutal. Sonorité. Et en fait, alors ce que je trouve vraiment bien, c'est que t'as de la longe, mais t'as pas cette impression d'aller chercher dans les tours que ça prenne du temps en fait. C'est que le moteur soit lent à prendre des tours. Non, après il faut doser Ouais. comme toutes les grosses voitures, il faut doser Ouais, bien sûr. les vitesses. Mais tu sens que c'est un moteur qui est quand même ultra rageur, ultra nerveux. Exactement. Et ça, en termes de plaisir, c'est impressionnant et ça participe à ce sentiment de rouler dans une voiture de course. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et toi, je pense que c'est pour ça que tu n'arrives pas à la changer, celle-là. C'est pour les sensations, le feeling. Il y a toujours plus puissant. Hein. Tu prends, je sais pas, une McLaren, pour le même prix, t'en as plein. Ouais. Ça marchera mieux. Alors peut-être pas en châssis ou en freinage, mais en puissance c'est clair, mais en sensationnel pur et dur. Ouais. Je te dis, à part, alors jamais essayé McLaren, des grosses McLaren. J'ai déjà essayé Ferrari, Lambo, tout ça. Même Huracan, tout ça, je retrouve pas ça, cette ambiance course. Mais après, je pense que tous les mecs qui connaissent Porsche, ils vont dire la même chose. T'as un toucher de volant Porsche qui fait que. Ouais, mais. Puis c'est En fait- hyper fiable, c'est ça aussi qu'il faut le dire, c'est que Et ça, ouais. c'est fait pour rouler sur une voiture de course. Tu peux lui mettre dedans tout le temps, jamais elle chauffe, jamais rien, aucun signe de faiblesse. Et ouais, c'est ça. C'est que c'est fiable, t'as le réseau qui suit. Parce que McLaren, inversement, c'est Paris ou Monaco. Ce qui est ouf, c'est que même en roulant à 60, tu sais, t'as l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est ça. Ouais. Et du coup, t'arrives à prendre du kiff même sans rouler à fond. C'est sur ça qu'ils sont forts Porsche. Après, je pense que la ligne, il joue pas beaucoup. Ouais, mais même d'origine, ça fait beaucoup de bruit, mais là, ça décuple les sensations. On dirait que la ligne, ça fait plus de 200 chevaux. C'est rigolo, hein, en ressenti, c'est. Ouais, clairement, ouais. Bah, t'as l'impression de rouler avec une 911 RSR. C'est ça, c'est ça. Bon, alors est-ce que t'es prêt? Écoute bien la sonorité sous le tunnel, il est très court, mais ça suffit à se prendre du plaisir là. Écoute ça.
on a vu dans les 2-3 enchaînements de courbes, elle est posée au sol, elle vire à plat. C'est ça. Et en fait, ce qui est ultra fou dans les Porsche, et à chaque fois que tu rentres dans une Porsche GT, t'as ce feeling, c'est que la caisse c'est un rail. Alors, tu sais, ça fait. C'est ça. Et tu te dis, genre, c'est pas possible, elle va décrocher, rien, jamais. Et elle est même pas à ses limites, quoi. Ah bah voilà, pas du tout. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que même en ville, tu te fais plaisir. Ça va aller vite. Ouais, là on est à 40. T'as les retours qui résonnent entre les maisons. T'as vraiment l'impression que t'as sorti une voiture de la piste. Que t'as acheté une RSR qui était en fin de carrière compétition. Et que tu l'as mise sur route, c'est incroyable. Manuel, ça lui rajoute 100 chevaux de ressorti. T'as l'impression que la voiture elle fait 500 chevaux alors qu'on fait un truc qui met que 400. La brutalité de la boîte manuelle, je te jure, ça fait toute la différence. C'est incroyable. Ah, je suis prêt, ouais. Je savais même pas que t'avais un launch control en mode manuel. Voilà, les pneus avant sont morts, donc toi ça patine. Ouais. Ouais, et elle fait. Par contre, seul truc dommage, c'est que t'as ce. Elle fait. Ouais, mais c'est parce que j'ai lâché trop tôt là. Est-ce que t'as entendu la résonance sous le tunnel? Oh, cette ligne Fab Speed, c'est stupide, c'est incroyable. Et en fait, je pense, bah, évidemment, tu le ressentiras pas à la caméra, mais tout vibrait sous le tunnel en fait. Jusqu'à ce qu'il sorte, il y a tout qui vibrait, il y avait les parois qui vibraient. C'est impressionnant, je sais vraiment pas comment ça va rendre à la caméra, mais en vrai, je te jure que c'est fou. C'est incroyable, c'est pour ça qu'on aime les voitures, c'est pour ça qu'on est passionné automobile, c'est pour ce genre de moment, pour ce genre de son, pour ce genre de voiture, pour ce genre de mécanique. C'est incroyable, quel essai, quel essai. J'espère que tu kiffes autant que moi derrière ton écran, franchement. Je sais pas en fait si tu ressens, voilà, derrière la caméra les choses comme je les ressens, mais... En vrai, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en fait t'as tout qui vibre, genre les parois elles vibrent quand tu passes. T'as vu de l'extérieur? C'est ouf,
c'est déjà de l'intérieur, c'est un truc de fou, mais de l'extérieur, ça n'a rien à voir. Et ouais. Ah ouais, c'était plutôt beau. Et bah écoute, merci Mathieu pour ces Avec plaisir. C'était incroyable, depuis le temps qu'on en parlait. Ouais. Je suis bien content qu'on l'ait fait parce que c'était une bonne découverte. T'as essayé l'axel et Ouais, le freinage et le bruit. Après les cours, on peut pas trop là, j'ai pas de route. il n'y a pas les routes, il n'y a pas les pneus, donc bon, C'est ça. mais on c'est a pas fait. grave, On c'est a la fait. passion. Va voir l'essai de la 992 GT3, c'est pareil en ressenti et tu Ouais. verras un petit peu, t'auras une idée. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle vidéo avec Mathieu un de ces jours. Ah oui. Allez, ciao. Ça te dérange si on fait des échanges contre ta avec rajoute ta part, bien sûr.